Salut à tous en direct de Paris. Voilà donc débrief du match Angleterre contre République démocratique du Congo. Voilà donc moi j'ai pu voir que la seconde mi-temps. Donc malheureusement défaite de buts à 1 face à l'Angleterre alors que la République démocratique a mené un but à zéro. Donc dès la 7e minute avec le but de Sipenga. Voilà donc là ça confirme le fait que Sipenga titulaire automatiquement. Donc lors des matchs là qui vont venir à partir de septembre, Sipenga titulaire sur l'aile gauche et Mboku titulaire sur l'aile droite. Les deux ça bouge pas. Et en plus c'est les deux joueurs qui ont été titulaires et très importants face à l'Ouzbékistan. Voilà, c'est des jeunes, il faut exploiter leur potentiel et vous verrez que ça va même amener à un trophée avec la République démocratique du Congo. Très bien joué, monsieur. Ah, merci beaucoup, mais on est éliminé. On apprend de la vie. Voilà. Donc les huitièmes de finale, c'est... Même si tu mènes face à une grosse équipe, il ne faut pas oublier que la grosse équipe a l'expérience des huitièmes, des finales, des quarts de finale, des demi-finales, voire même des finales, voilà. Mais dans tous les cas, à l'avenir, il faut compter sur Sipenga, il faut compter sur Mbuku, il faut compter sur Wissa qui a été aligné tout seul en attaque. Et franchement, j'ai pas vu la première mi-temps, mais il a fait un bon match. Hein. Il faut savoir que Wissa, c'est le meilleur attaquant congolais en Coupe du Monde. Hein. 3 buts, c'est pas rien. Et il a même failli inscrire un quatrième sur coup franc là, à la dernière minute du match. Sauf que malheureusement, son coup franc a eu un peu plus de puissance. Que ça a soulagé les Anglais à la toute dernière seconde du match. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre? Match solide de la défense. Chancel Mbemba, Wan-Bissaka, Maswaku. Bon, on connaît les gars, mais il a fait son match. Même si quelquefois c'était compliqué, mais il a fait son match. Et même si l'entrée de Saka l'a mis un peu en difficulté. Toazembe, match très intéressant, combatif, mais malheureusement il lâche le marquage de Harry Kane sur le premier but d'Harry Kane, donc ce qui amène à l'égalisation anglaise. Les milieux de terrain, ils ont fait leur match. Hein. On ne va pas cracher dessus parce que c'est la toute première fois de l'histoire que la République démocratique du Congo joue en huitième de finale. Mais ce que je peux dire sur le milieu de terrain, à savoir Mutusami, Muko, c'est que, et même Sadiki, le deuxième but les gars, le deuxième but, Mutusami il avait la balle, mais il se fait prendre encore physiquement. Donc là ça montre à Mutusami que le niveau Coupe du Monde il est vraiment très licolo. Donc ça veut dire que c'est pas le niveau Cannes, c'est pas des Ouzbékistan, là c'est des Angleterre, là ça joue fort. Et en plus il y a beaucoup de gens qui ont dit oui, l'Angleterre t'inquiète on va les battre et tout. Mais moi j'ai dit à pas mal de personnes, attention à ne pas sous-estimer l'Angleterre, parce que là c'est une nouvelle compétition. Certes il y a eu la phase des poules, mais là, c'est les huitièmes de finale, donc ça veut dire que c'est autre. C'est autre et c'est autre et c'est autre. L'entrée de Gordon au niveau de l'Angleterre qui a fait très mal à la République démocratique du Congo. Gordon qui est passeur sur la tête d'Harry Kane, le premier but. Et voilà. Voilà, l'entrée de Gordon, l'entrée de Saka, on fait mal. Declan Rice de côté anglais qui a fait très mal. Et voilà, après on n'a pas à rougir. On a fait ce qu'on pouvait. Ampassi, Impérial au cage, autant d'arrêts, laisse tomber. Là, avec ce type de match, là je suis sûr que le téléphone de son agent, là, il doit être plein. Là. Il y a des clubs peut-être qui le recherchent et tout. Hein. Peut-être des Bayern de Munich pour remplacer des Neuer. Mais voilà. Voilà, très encourageant. On les remercie de ce mémorable parcours. Qui a commencé dès les phases éliminatoires, qui a continué lors des barrages Coupe du Monde Zone Afrique, ensuite les barrages intercontinental contre la Jamaïque, la phase des poules de la Coupe du Monde et là les 16e de finale de la Coupe du Monde. Et comme vous avez pu constater, j'ai failli dire les 8e de finale parce que
On y allait, c'était presque. Mais de peu, Harry Kane a montré que c'est un grand attaquant et qu'il a l'expérience. L'expérience, c'est lui qui a marqué les 2 buts. C'est lui qui a marqué les 2 buts anglais. Voilà. Donc la République démocratique du Congo va se servir de ce match parce qu'il y a une prochaine échéance, c'est la CAN 2027. La CAN 2027, avec ce qu'on a fait, on se doit d'aller dans le dernier carré, voire même la finale, voire même l'emporter. On a prouvé qu'on a les joueurs pour. Mais sinon, qu'est-ce que je peux dire d'autre? L'entrée de Meshak Elia, bon, il a fait ce qu'il pouvait. On n'attend pas grand-chose d'Elia. On sait les qualités et les défauts de ce joueur. Mais moi, la déception, c'est Théo Bogonda. Un Théo Bogonda, il entre, on attend qu'il percute, qu'il amène du danger, mais malheureusement, il n'a pas assez apporté. Et même le coup franc qui frappe, ça manque de puissance. Bogonda, il a été mauvais. Et Bogonda est en train de démontrer pourquoi il est actuellement sur le banc de la sélection de la République démocratique du Congo. Il n'a plus le niveau. Bogonda n'a plus le niveau. Il n'arrive pas à suivre. J'avais des doutes sur Sadiki, mais il a fait un match encourageant. Il est encore jeune, il va apprendre. Mais Théo Bogonda, d'un match comme ça, lui qui était titulaire de base, il a déçu. Il est déçu, il n'est même plus dans l'os de départ. Même ses entrées, tout ça, c'était pas bon. C'était pas bon. Et d'un joueur comme ça, on en attend beaucoup. Comme Bakambu qui a été sur le banc et qui n'est pas entré. Parce qu'il n'est pas bon. Il ne marquait pas. Voilà, donc là, je pense qu'à partir d'aujourd'hui, les Bogonda, les Bakambu, les Piqué qui n'est pas entré, les Kaloulou, c'est le banc. Et pourtant, c'était des hommes de base de ce début d'équipe là qui a commencé dès la CAN 2024. Ces joueurs-là qu'on adore sont en train de nous décevoir. Et comme quoi, le foot nous amène à penser que il faut partir sur une nouvelle base qui a été démontrée dès le match face au l'Ouzbékistan et même dès ce match face à l'Angleterre. Donc là, ça veut dire qu'on tient notre équipe type au niveau de l'attaque. Beaucoup attaquant ailier droit, Sipenga attaquant ailier gauche. Et c'est même dommage qu'il ait signé à Almeria. Almeria qui monte en D1 espagnol. Parce que s'il avait attendu, le mec aurait eu un club beaucoup plus prestigieux. Mais c'est pas grave, il va d'étape en étape. Voilà. Il n'est pas comme d'autres joueurs qui vont jouer dans des grosses équipes et qui vont aller être remplaçants et auquel cas on va couper leur contrat parce qu'ils ne jouent pas. Voilà, il n'est pas comme ça, il est intelligent. Mais voilà, il te faut des joueurs qui percutent, il faut des prises d'initiative, du risque, des génies, des passements de jambes, tout ce que vous voulez. FIFA Street, c'est ça qu'il faut. Et on l'a. Après, Wissa aligné en 9 tout seul, ça va prendre du temps. Mais pourquoi aujourd'hui ça n'a pas forcément marché? Parce que les Anglais connaissent Wissa. Wissa, il joue à Newcastle, il a joué des saisons à Brentford. Et c'est même l'une des premières fois qu'il est aligné seul en attaque. En sachant que les matchs de la République démocratique du Congo qu'il a joué, il a joué au poste de ailier gauche. Donc c'est-à-dire que là, il expérimente le poste d'attaquant comme il a l'habitude de faire en club, mais en sélection. Donc, sur ce, moi j'ai dit ce que j'avais à dire. C'est une analyse, on les remercie. C'est très fort ce qu'ils nous ont fait, une Coupe du Monde qu'on va se souvenir pendant très longtemps. Une merci même aux Léopards d'avoir pu rendre nos darons contents. Parce que eux n'ont pas eu la chance de suivre la Coupe du Monde avec leurs enfants depuis de longues années. Il a fallu attendre 2026. Voilà, donc ça c'est fait et on les remercie. Et auquel cas, ça avait lors des fêtes, et lors des rencontres, les tontons, ils vont parler, et même aux petits enfants, et même les petits enfants, ils vont leur dire voilà, le Congo en 2006 a été jusqu'en 8e de finale. Et tout ça n'est pas un montage. Alors, est-ce que dans le prochain FC27, la République démocratique du Congo va être sur FIFA? Je ne sais pas. Je ne sais pas, mais tout ce qu'on peut observer, c'est qu'il y a de l'amélioration. Il y a vraiment une amélioration. Dempassi qui ont chassé des doutes. En fait, quand Mpassi affronte une plus grosse équipe, le mec est déterminé. Bemba, constant.
Toazembe constant, même si des fois il manque de concentration, mais c'est pas grave. Faut pas oublier que c'est lui qui nous a emmenés à la Coupe du Monde en marquant contre la Jamaïque. Des Wan-Bissaka qui sont bons. Des Masuaku, on avait peur, mais au final, il fait plutôt un très bon mondial. Des Joris Kayembe qui sont essentiels, des Mutusami, double poumon, tout ça, qui vont apprendre de ces compétitions pour être grands. Des Sadiki qui vont apprendre via cette Coupe du Monde pour level up encore avec Sunderland et être performant en sélection. Et des Mouko qui vont encore apprendre. Là, en plus, il va jouer encore une fois la Ligue des Champions avec Lille. Et voilà, en fait, il y a une grosse marge de progression. Il y a vraiment une grosse marge de progression où beaucoup nous disaient oui, on va se faire éliminer en poule. Ce qui est normal parce qu'on a pu jouer de Coupe du Monde depuis 1974 et on n'a pas d'expérience dedans. On n'en a pas. Mais l'équipe a montré de la personnalité. L'équipe a montré qu'il ne voulait pas être ridicule. Et surtout, l'équipe a démontré qu'on pouvait marquer des buts en Coupe du Monde. Voilà. Et c'est ça qui est prouvé et on est très fiers d'eux. Ils vont avoir, je pense, une acclamation de fou à Kinshasa. Et même l'accueil présidentiel. Et les Léopards ont démontré surtout au président que voilà, ils ne sont pas des menteurs et qu'ils nous avaient promis d'aller en Coupe du Monde, ils l'ont fait. On est très fiers sur ça. Voilà, donc sur ce, merci à eux. Merci à vous d'avoir suivi la vidéo pour ceux qui ont pu. N'oubliez pas que cette vidéo sera sur la chaîne YouTube temporaire. On trouvera toujours une solution pour la chaîne YouTube principale, peut-être via l'achat d'un nouveau téléphone iPhone. Mais voilà, on ne peut qu'être que fiers d'eux. Et concernant des Bakambu qui n'ont plus de club parce que Betis Séville, ils ont pris la décision de se séparer de lui. Concernant des Piquel qui n'a plus de club, qui a rompu le contrat avec Espanyol de Barcelone. D'ailleurs, Piquel, il a plus fait la Coupe du Monde via sa coupe de cheveux, via Instagram, avec des stories et avec avec l'influenceuse belge en disant oui, mais toi tu soutiens la Belgique alors que tu es congolaise, Jenny, voilà, que la Coupe du Monde sur le terrain. Là, Piqué, il est passé complètement à côté. Bakambu complètement à côté. Bakambu qui ressort de la Coupe du Monde avec 0 but. Même un Mayeli ressort de la Coupe du Monde avec un but. Au bac. Là, c'est pas que. Là, c'était en arrière là, que tu marquais tout le temps. Non. Là, c'est les vacances où tu dois te remettre en question, mon pote. Ah oui. Ah oui. Ah oui. Là, t'as perdu ta place. T'as perdu ta place, frère. On peut plus te défendre. Et il va y arriver des matchs où malheureusement tu ne vas plus jouer. Mais voilà, sur ce, merci à vous. Donc, moi je faisais les débriefs concernant la République démocratique du Congo en Coupe du Monde. Donc là, je pense que niveau football, concernant ses vacances, summer, tout ce que vous voulez. Et on se donne rendez-vous pour de nouvelles aventures. Ciao, ciao. Babizo et Belé. Matono Mingi pour la Coupe du Monde. Hein? Et Toza Lengi, toujours. Toza Lengi, Congo Makassi, Pona Libela. Allez, sur ce, je vous laisse. Ciao, ciao.